Nous allons prendre la parole de Dieu, alléluia, en Genèse 37, versets 12 à 28 et le verset 36. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où font-ils paître leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, quand je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et ayant levé les yeux, ils virent une caravane ismaélite, venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alléluia. Tu vas noter le premier mois de l'année, une délivrance pour la suite de l'année. Le premier mois de l'année, une délivrance pour la suite de l'année. Ici, le Saint-Esprit veut nous ouvrir l'esprit sur quelque chose. Nous devons savoir que quand on entre dans un mois, amen, comme je vous ai déjà donné l'indication, le calendrier céleste que nous avons, amen, commence par Ruben. Alléluia. Pourquoi? Parce que en fait, nous sommes connectés aux 12 tribus d'Israël. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que quand Jésus-Christ est venu, il a appelé lui combien d'apôtres? 12 apôtres. Alléluia. En fait, c'était pour continuer le calendrier. Amen. Et c'était pour nous montrer quelque chose en fait. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que le calendrier céleste que nous avons en fait, c'est la représentation de l'Église. Amen. L'Église qui règne. Parce que il n'y a aucune œuvre humaine qui peut régner sur la terre contre Satan, si ce n'est que l'Église. C'est pour cela que l'Église est l'institution la plus combattue. Combattue, pourquoi? Parce que le diable sait que c'est l'Église qui a la mission, amen, de neutraliser, de briser ses œuvres. Alléluia. Et c'est pour cela que je vous avais dit que dans le calendrier céleste que nous avons, vous allez remarquer que lorsque Israël, en la personne de Jacob qu'on appelle Israël après,
était en train de bénir ses 12 fils, amen, il est donné des connotations de guerre. Amen. Dis, je suis rentré dans un moment de guerre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus nous a dit que, amen, que à chaque jour suffit sa peine. Amen. Pour dire quoi? Vous ferez des efforts, alléluia, mais vous vaincrez en fait. À chaque jour suffit sa peine. C'est pour cela qu'il a dit aussi, il dit, lorsque les disciples étaient en train de se réjouir, parce que ils ont chassé les démons, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je voyais Satan quoi? Tomber comme un éclair. Amen. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, à chaque fois que vous serez en train de faire la volonté de Dieu, amen, Satan sera en train de trembler ou bien tomber. Amen. À chaque fois que vous vous souvenez que vous êtes rentré dans un mois, amen, qui s'appelle Ruben, et que vous priez en fonction des révélations que nous vous donnons, alléluia, vous aurez la victoire. Est-ce que quelqu'un est là? Pourquoi? Regardez. Lorsqu'on lit cette parole, on va remarquer quelque chose. On va remarquer que Joseph a été envoyé par son père auprès de ses frères. Et qu'est-ce qui va se passer? Ses frères avaient une rancune vis-à-vis de lui parce que il avait des visions. Il avait des révélations, amen, qui étaient, qui étaient précis. On précise, amen, alléluia, des visions, alléluia, qui étaient précises, alléluia. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Eux, vu qu'ils ne comprenaient pas, amen, la révélation de ce que Joseph avait, alléluia, parce qu'en fait, ils n'étaient pas contre Joseph à cause des visions, mais ils étaient contre Joseph parce que son père l'aimait plus que les autres. Amen. Ça, c'est d'abord un. Amen. Et de deux, les songes, les visions que Joseph avait, amen, les interpellaient que le petit que vous voyez là, amen, il sera plus grand que vous. Amen. Les songes, les visions étaient clairs et les songes étaient clairs. Donc, tout ça dans le cœur, lorsqu'il le voit arriver, il décide de le tuer. Mais regardez, il y a quelqu'un qui va faire la différence parmi les frères. Ruben. Ruben va dire, ne le tuez pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsqu'il parle comme ça, lui dans son esprit, c'était quoi? C'était en vue de le délivrer, amen, pour le ramener vers leur papa. Quelqu'un là? Dis, je rentre maintenant dans la prophétie. Quelqu'un peut dire, je rentre dans la prophétie du mois. Quelqu'un peut dire, je rentre dans la révélation du mois. Alléluia. Amen. Regardez. Pourquoi le premier mois de l'année est rattaché à une grande délivrance? Le premier mois de l'année où nous sommes est rattaché à une grande délivrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ruben, amen, a posé un acte qui nous révèle qu'en fait, lui, on voulait tuer Joseph, il a dit non. Amen. En fait, vous allez, quand on lit dans la suite, amen, qu'est-ce qui se passe? On va voir dans la suite que quand Ruben s'est déplacé, amen, parce qu'il a donné une idée, amen, ils l'ont jeté dans le puits. Amen. Mais lui, il se déplace. Quand il se déplace, lui, il s'est dit, bon, il va faire un certain migment pour faire sortir son frère, oui, vers les amadous, amen, pour que son frère sorte de là et puis on le ramène à la maison, amen. Il se déplace pour aller chasser. Quand il revient, ses frères ont vendu Joseph. Amen. Amen. Mais regardez, ses frères pouvaient tuer Joseph. Est-ce qu'ils sont là? Mais ils ne l'ont pas tué. Il faut dire tous, quelqu'un me dit tout ça, à cause de la parole de délivrance que Ruben avait prononcée. Amen. Le premier mois où nous sommes, amen, qui est appelé Ruben, alléluia, est un mois de délivrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu rentres dans l'année, tu traverses la porte et que tu rentres dans l'année, tu dois avoir la capacité, amen, de prendre autorité sur tout ce qui va arriver. Oui. Parce que quand tu rentres dans une salle, que tu traverses la porte, amen,
Si la personne qui est à l'accueil ne te donne pas une place, toi-même, tu vas te choisir une place. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Tu vois tout, en fait. Amen. Tu peux voir la place qui est devant, je m'assois là, la place qu'on me l'amène. Pourquoi? Parce que le premier mois, dis le premier mois, je dois voir. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent là? Regardez, la Bible dit quoi? En Apocalypse 22, verset 2, amen. Il dit quoi? Et Apocalypse 21, verset 12 aussi, amen. Les deux versets, amen. Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Amen. Tu dis Ruben, le premier mois de l'année, mois de la délivrance. Non, j'ai pas bien dit. Mois de la grande délivrance. Voilà, parce que il y a des petites délivrances, mais il y a la grande. Le premier mois, c'est une grande délivrance. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, le frère, il était en train de diriger dans la prière, amen. Il parlait de ça, alléluia, mais il ne savait pas de quoi j'allais parler. Alléluia. Amen. Donc, en Apocalypse 22, au verset 2, il dit quoi? Il dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, écoutez bien, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est bon? En Apocalypse 21, verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Quelqu'un peut dire 12 portes? Regardez maintenant. Il dit, et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. C'est Apocalypse 21, verset 12. Quelqu'un est là? Là, c'est pour vous dire que là où nous sommes, là, amen, dans le royaume des cieux, là-bas, alléluia, dans les cieux, les 12 piliers, amen, qui tiennent, amen, le royaume des cieux, amen, ok, amen, il y a le nom écrit de 12 tribus. Amen. Et encore, il y a le nom aussi écrit des apôtres. Amen. Amen. Voilà. Ce que je voulais vous dire, amen, vous voyez les 12 apôtres qu'on connaît là. Amen. Normalement, amen, c'est vrai que, bon, ça c'est une autre, bon, je ferme la parenthèse, amen. Quand on va arriver dans, comme on fait le disciple-là, tous les derniers dimanches du mois, amen, ok, je vais expliquer ça un jour, alléluia. Je vais expliquer quelque chose, alléluia. Mais ici, je voudrais vous faire comprendre une chose. Le chiffre 12, là, amen, qui est rattaché aux 12 tribus d'Israël, amen, ce sont les 12 mois. Nous sommes d'accord? Les 12 mois. D'ailleurs, le calendrier, je vous ai enseigné que le calendrier avant, par rapport aux informations que les anciens avaient, ils s'étaient arrêtés à moi. Amen. Amen. Mais au fil du temps, Dieu a commencé à se révéler à eux. Amen. Ils sont accordés sur 12 mois. Amen. Pourquoi? Ça ne pouvait pas être ainsi. Ça ne peut pas, ça peut pas être autre chose que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. Quand on parle de Ruben, on parle de la délivrance. Amen. Quand on parle de Ruben, on parle aussi de la porte d'entrée. Amen. La porte d'entrée du mois. Amen. Parce que quelqu'un qui vient, qui frappe une porte qui est fermée, tant qu'on ne lui ouvre pas la porte, il ne peut pas entrer. C'est ça? Et surtout s'il est poursuivi, il est menacé. Amen. Amen. Lorsqu'on lui ouvre la porte, qu'il entre, amen, et qu'on ferme derrière lui, il se dit que je suis sauvé, amen. Dis à quelqu'un que tu es sauvé. Toi, tu as vu 2026. Personne n'a pu t'arrêter. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire encore une chose. Prends au sérieux ce premier mois de l'année, amen, le mois de Ruben. Amen. Prends au sérieux ce mois. Pourquoi? Parce que c'est un mois, amen, qui va te permettre, alléluia, de comprendre comment tu vas dominer. Vous voyez tout à l'heure, le frère, pendant qu'il faisait la modération, il nous a déjà introduit dans une sorte de prière. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons beaucoup prier aussi. Amen. Nous allons beaucoup prier. Parce que, amen, c'est ce mois-là que tu dois préparer. Dis à quelqu'un, ce mois, tu vas préparer tes victoires. Vous qui êtes en train, vous qui avez, j'entendais ma fille, amen, tu parlais de
oui, tu avais pris conscience que tu avais redoublé. Il y a d'autres personnes qui ont dit, ah non, j'ai pas pu atteindre des buts et tout. Écoutez-moi très bien. Je vous parle, amen, selon l'Esprit de Dieu. Les prières qu'on va faire tout à l'heure, amen, amen. Ceux qui sont en train de reprendre des modules même à l'école, amen, vous allez réussir. Toi, amen, on dirait cimetière. Vous allez réussir. Alléluia. Les projets, en fait, tous les projets que Dieu met, amen, tout à l'heure quand on a prié, il nous a dit quoi? Le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu est en train de lui montrer que Dieu mettait une graine dans nos cœurs. C'est pas ça? Amen. Une chose est d'avoir la graine. Mais qu'est-ce que tu en fais? Toi, tu as la graine dans ton cœur. Amen. Mais la graine là doit pousser. Si la graine ne pousse pas, amen, tu ne pourras pas témoigner. Tu ne pourras pas témoigner. C'est-à-dire que si tu dis, ah non, Dieu n'a rien fait, c'est que tu n'as pas entretenu ta graine. Cette graine-là se prend, amen, au commencement de l'année. C'est pour cela que le Saint-Esprit, amen, veut que, amen, vous comprenez ce qu'on est en train de dire, amen. Le mois de Ruben est un mois de délivrance. Quelqu'un peut dire le mois de Ruben, qui est le premier mois de l'année, sur le calendrier céleste, est un mois de délivrance. Dis, je vais me délivrer. Je vais me délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, Ruben dit quoi? Il dit ne le tuez pas. Et je me répète, pendant qu'il dit ne pas le tuer, quand il n'est pas là, ses frères, ils ne vont pas le tuer, mais ils vont préférer le vendre. Dis à quelqu'un, écoute la deuxième révélation. Dis à quelqu'un, écoute la deuxième révélation. Amen. Tu dois comprendre déjà que le premier mois, là, amen, Ruben, là, il y a une onction de délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette onction de délivrance est disposée pour quoi? Pour les mois à venir. C'est ce mois-là doit être ton mois. Tous les mois doivent être ton mois. La sœur a dit tout à l'heure, oui, que à chaque fois quand j'ai mon anniversaire, vous avez vu, je vous ai posé toutes les questions pour dire que chaque mois, il y a des gens, quand c'est la date de leur anniversaire, souvent, ils ne sont pas de bonne humeur. Il y a d'autres, amen, ils font les pires choses. Il y a d'autres, amen, quand ils ont remarqué un certain mois, il y a des choses qui les arrivent qui n'est pas bien. Amen. Il faut dire cette fois-ci, ça va changer. Tu dis cette fois-ci, ça doit changer. Alléluia. Arrêtez. Arrêtez. Un esprit ne peut pas vous dominer. Vous êtes en Christ, c'est à vous de dominer. Est-ce que vous êtes là? De dire oui, non, moi le mois de juillet, moi le mois de temps. D'ailleurs, on va dire le mois céleste maintenant. Si Ruben, là, il y a quoi? Ruben, le seul problème qu'il avait, alléluia, il a commis un truc impudique, amen, c'est qu'il a couché avec une femme de son père. Mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que le diable, amen, quand il a vu Israël, disons Jacob, avoir ses 12 fils, amen, il savait très bien ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Il savait bien que à partir des 12 tribus, alléluia, la marche du monde allait changer. Est-ce qu'ils sont là? Mais vous-même là, attends, de vous à moi, quand il y a quelque chose qui se passe en Israël, est-ce que tout le monde n'est pas en alerte? C'est pas ça? Tout le monde a les yeux sur Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, oui, en fait, c'est de Israël, amen, alléluia, que arrive, amen, les troubles soit dans le monde ou bien la paix dans le monde. Ça, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Amen. Et c'est ce que vous devez comprendre aussi, amen. En tant que chrétien, amen, vous devez savoir aussi que la même destinée d'Israël, amen, vous l'avez, mais plus encore. Pourquoi? Parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un est là? Voilà. Et vous devez comprendre une chose. Quelqu'un peut dire une onction de délivrance qui influence. Oui. Dans le premier mois, Ruben, Dieu nous donne une onction, amen, pour influencer. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Je vous explique. Ruben dit à ses frères, ne le tuons pas. Ne le tuez pas. On est d'accord? Ruben n'était pas là. Il est allé à la chasse. Amen. Amen. Ses frères sont allés prendre, ils ont fait sortir Joseph du puits. Quand ils ont vu les Ismaélites. Amen.
Ils pouvaient le tuer, mais ils ont dit, vendons-le. Vous savez pourquoi? C'est sous l'influence de l'onction de Ruben. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Amen. C'est ce mois-ci, là, amen, que quand tu vas commencer à prier, vous voyez comme on prie là, amen, tous les jours tu dois prier, amen, pour que, amen, te souvenir que tu es sous une onction, amen, tu es sous une onction qui influence tous les mois, qui influence les jours. Quelqu'un là? Il faut que ce soit clair dans votre esprit, amen. Je veux voir tous les chrétiens d'ici comprendre ça. C'est une révélation que vous avez. Amen. Et cette révélation, alléluia, doit influencer votre vie pour que vous sachiez que ce qu'on est en train de faire, amen, ça marche. Amen. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Écoute-moi très bien. Cette onction prépare les hommes sur les victoires futures. Amen. Comme Joseph, qui a eu la victoire sur l'adversité. Je vous explique. Regardez. C'est sous l'influence de l'onction de Ruben que Joseph n'a pas été tué. Amen. Il a été vendu. Là où il a été vendu, amen, il a été accusé faussement. Alléluia. Amen. On l'a pas tué, mais on l'a mis où ça? En prison. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'on pouvait le tuer. Amen. Mais dit à cause de l'influence de l'onction de Ruben. Est-ce que vous voyez comment c'est fort? Amen. Maintenant, il rentre en prison. En prison, on l'a oublié, s'il vous plaît. On l'avait oublié. On l'avait oublié. D'ailleurs, les deux mêmes qui ont eu la révélation, qui ont eu les songes, amen, il a dit à eux, quand tu seras bien placé là, il faut te rappeler de moi. C'est pas ça? Oh, est-ce que tu parles? Le gars l'a oublié. Alléluia. Amen. Il a oublié. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé au temps de Dieu. Quelqu'un peut dire au temps de Dieu? Sous l'influence de l'onction de Ruben, le premier mois où tu es, on s'est souvenu de Joseph. Et il est sorti de la prison. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que ton mois là, ton année là, c'est maintenant qu'on doit préparer ça. Parce que sous l'onction du calendrier céleste qu'on a, le premier mois qui est Ruben, amen, tu dois marcher sous cette onction afin que tu aies la victoire sur toute adversité. Il dit quoi? Ils te feront la guerre. C'est clair? C'est clair? C'est de là que ça vient. Ils te feront la guerre, mais pourquoi? Parce que tu vas te mettre sous l'influence de Ruben. Quelqu'un est là? C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Et Joseph est devenu gouverneur. Dis, je serai gouverneur. Je serai gouverneur selon le plan de Dieu. Vous savez quand on dit gouverneur, là, c'est quoi? C'est vrai que souvent on dit il était premier ministre, amen, tout, mais je ne sais pas, moi, à chaque fois, le Saint-Esprit met gouverneur. Gouverneur, ça veut dire quoi? Gouverneur, ça veut dire qu'amen, on te donne une certaine autorité, amen, c'est toi qui gères les choses. Amen, il était le gouverneur. Amen. Je vous donne une image. Ici, par exemple, il y a un gouvernement. Amen. Le gouvernement dit, comment on appelle ça? Les éleveurs, amen, sont en train de gréver pour dire non, on ne veut pas continuer. Le gouvernement dit, on est obligé. Amen. Il dit, on est obligé et c'est ce qui, amen, se fait. Amen. Pourquoi? Parce qu'un gouverneur, amen, il a la décision. D'ailleurs, Pharaon a dit que personne, amen, ça, tu ne peux pas diriger. C'est moi seulement qui te dépasse en Égypte. C'est moi seulement. Tu fais ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire, je vais faire. Je veux quelqu'un qui parle, qui est connecté à la révélation. Je vais faire selon l'autorité que l'Éternel Dieu me donne en cette année de gouverner selon son esprit. Alléluia. Si tu veux être guéri, tu seras guéri. Est-ce qu'ils comprennent là? Ça dépendrait de toi. Amen. Si tu veux être guéri, tu seras guéri. Amen. Est-ce que tu comprends? Si tu veux être restauré, tu seras restauré. Ça dépend de toi. Si tu veux être chef dans l'entreprise où tu es, tu seras chef. C'est sous
l'onction de Ruben. Ce que je dis est tellement profond que, alléluia, je bénis Dieu, amen, que tout à l'heure, quand il faisait la modération déjà, il ne savait pas de quoi il était en train déjà de toucher. Il m'ouvrait le chemin déjà. Amen. Pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est capital pour la suite. Amen. Pour la suite, c'est capital. Alléluia. Tu dis le premier mois, je suis sous l'onction de Ruben. L'onction de délivrance pour combattre et neutraliser les attaques que l'ennemi a préparées contre moi et ma descendance et tout ce qui me revient selon le plan de l'Éternel Dieu. Amen. Lorsqu'on prend, quand on revient dans le livre de Genèse 49, verset 3. Amen. Genèse, mais là, tu vas voir, on va le lire. Genèse 49, verset 3. Amen. Pourquoi j'ai fait cette proclamation, tu vas voir. Il dit quoi? Genèse 49, verset 3. Amen. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Voilà. Supérieur en dignité, oui, et supérieur en puissance. Regardez. Regardez ce mois-là. En fait, ce mois-là. Ouais, il est en train de donner, amen, ok, les qualités qui doivent être sur Ruben. Amen. Amen. Il donne les qualités qui doivent être sur le mois. Amen. C'est un mois, amen, où, alléluia, on doit récupérer notre autorité de supériorité. C'est un mois, amen, quand tu es en train de prier, alléluia, faut te mettre. Ce n'est pas une question d'être orgueilleux. Amen. Non, ce n'est pas une question d'être orgueilleux, alléluia. Parce que Dieu dit quoi? Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est pour nous montrer qu'on est supérieur. Quand tu pries là, alléluia, amen, tu peux être audacieux. Comme Dieu lui a dit, mettez-moi au défi. Défi là, c'est pas non, Seigneur, je vais pécher, puis on va voir si tu vas me tuer. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Je suis de Dieu. Je suis du Seigneur Jésus. Parce que je suis du Seigneur Jésus-Christ, amen, et que sa parole est vraie, alléluia, je crois que, amen, je peux acheter ça. Je crois que je peux avoir ça. Je crois que, amen, ok, je peux être supérieur dans mes études par rapport à l'année dernière. Je crois que, amen, ma situation qui est bloquée est débloquée maintenant. C'est ça le défi. Quelqu'un est là? Il regarde Ruben, il lui dit, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Dans prémisse, c'est quoi? Premier. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Il dit, prémisse de ma vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Dieu est en train de nous dire que, amen, je vous ai donné un premier mois, alléluia. C'est pour vous montrer, amen, que j'existe. Et que je suis fort. Je suis le Dieu tout-puissant. Prémisse de ma vigueur. Amen. Dis, je ne serai pas faible. Quelqu'un peut dire, je ne serai pas faible. Cette année, plus de faiblesse. Là où même je me sens faible, alors je deviens fort. Pas par ma force, mais par le Saint-Esprit. 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 Amen. Oui. Il dit, tu es, amen. Il dit, tu es la prémisse. Il dit, tu es les prémices de ma vigueur. Amen. Amen. Tu dois te mettre une chose en idée. À partir de ce mois de Ruben, amen, et tous les mois, les autres années, jusqu'à ce que Dieu t'enlève sur cet amen, tu dois comprendre qu'amen, c'est un moment, amen, où Dieu te restaure. C'est un moment où tu récupères ta vigueur. Amen. Amen. C'est un moment où tu dois proclamer que moi, je dois être guéri. La maladie ne me domine pas. Amen. C'est un moment, amen, tu dois dire que, amen, les choses qui m'étaient arrivées l'année dernière, amen, ils vont plus m'arriver cette année. Quelqu'un est là? Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance que, amen, c'est un mois, amen, où on doit affirmer notre supériorité sur les œuvres du diable. Oui. Tu dois affirmer ta supériorité. Alléluia. Si le diable vient te minimiser pour te faire croire que non,
tu peux pas arriver, amen, ok? Tu dois lui dire, tu parles. Quelqu'un a une bouche ici? Parler. Faut parler. Tu parles à la situation. Amen. Tu parles à la situation. Non. Tu dois quitter mon corps. Tu dois quitter ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu m'a donné la supériorité sur toi. Quelqu'un est là? C'est très important. Amen. J'ouvre une parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, amen, de la province, amen. Et c'est une jeune fille d'ailleurs. Une jeune fille qui est dans le Seigneur. C'est sa mère qui lui a donné l'opportunité de me parler parce qu'elle avait un problème. Elle avait un problème. Le diable met la pression sur elle. Amen. Et quand j'ai commencé à lui expliquer les choses, amen, avec la Bible tout autour, amen, la petite était... C'est comme si on avait allumé un feu. Il dit, la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est pas manque de connaissance que mon peuple périt. Il y a des choses, là, quand tu connais, alléluia, ça peut t'allumer un feu. Le feu de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire, moi, dans le nom de Jésus-Christ, à partir de ce mois de Ruben, je serai à la tête et non à la queue. Au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai expliqué à la petite, amen, parce que la sirène des hommes met la pression sur elle. Quand la pression, là, la pression même, amen, pour dire non, elle est chrétienne, elle est une petite bouillante, hein, un peu en ville, elle évangélise dans les métros, elle évangélise. Amen. La sirène des hommes dit, toi, attends. Commencez à mettre la pression sur elle. Non, que comment tu es là, c'est pas, tu t'habilles pas, tu n'es pas sexy. Ça, il vient, la sirène des hommes vient lui parler, hein. Tu n'es pas sexy, toi, tout. Quand tu mets tes robes là, il faut faire tout descendre comme ça. Il faut qu'on voie bien ta poitrine là. Il faut qu'on voie. Amen. La sirène lui parle clairement. Que non, tu vois, tant. Oui, voilà comment il faut que tu te maquilles. Amen. C'est en fait, la petite est oppressée. Et quand je parle, que je lui ai dit, tu connais la sirène des eaux? Elle dit, oui, j'ai entendu parler. Elle dit, hey, ma fille, c'est elle qui te fatigue. On va prier. Quand je commençais à prier pour elle, la sirène des eaux étant de lui faire peur. Non, est-ce que tu es sûr que la prière que tu fais là, ok? Est-ce que tu es sûr que, oui, ça va marcher? Ça, c'est pendant qu'on prie. Hein. Amen. Pendant qu'on prie, le Saint-Esprit me dit, tais-toi et puis pose la question, qu'est-ce qu'elle entend? Il dit, ma fille, elle dit non. Voilà la sirène des eaux qui est en train de me dire oui, que non, la prière que je fais là, est-ce que ça va marcher? J'ai dit, ma fille, ça va marcher. Parce que celle-là, quand elle parle, c'est pour te dire qu'elle tu es dans le droit chemin. Elle dit, j'ai dit, oui, ma fille. Elle dit, oui, ma fille. Tu es dans le droit chemin. Amen. Pour vous dire quoi? Dis à quelqu'un, le monde spirituel, c'est parole contre parole. Amen. Quand on vous dit que vous êtes dans le monde de Ruben, amen, ne jouez pas. Quand on vous dit qu'amen, c'est un mot, amen, de délivrance, ne jouez pas. Priez comme ça. Amen. Je suis dans le monde de Ruben, j'ai la victoire. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ sur toute adversité. C'est parce que Joseph était sous influence, amen, de l'onction de Ruben. Amen. L'onction de Ruben, amen, l'a propulsé. Est-ce qu'ils comprennent là? Il y a d'autres qui voulaient le tuer. Mais Joseph, amen, a dit non. Amen. Joseph, en fait, Ruben, qu'est-ce qu'il a fait? Ruben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a propulsé. Amen. C'est à cause de l'onction de Ruben que Joseph, en partie, est arrivé dans l'accomplissement de sa vision. Quelqu'un est là? Merci Saint-Esprit, c'est qui m'explique. Regardez, les autres là, ils représentent aussi des mois. Est-ce qu'ils comprennent? Les autres représentent des mois. Amen. Amen. Parce qu'il n'était pas seul. Il y avait Ruben, il y a qui encore qui peut dire là? Il y avait Ruben, il y avait Simeon, il y avait Lévi, il y avait qui encore? Judas, il y avait qui? Gad, Issachar, voilà, amen. Et puis qui? Aser, et puis qui encore? Benjamin et Zabulon. Alléluia. Alléluia. Tous ceux les étaient là. Amen. Amen. Mais, c'est les autres mois. Quelqu'un peut dire les autres mois. Quelqu'un peut dire les autres mois. Mais vous voyez, amen. Dans les autres, amen, lui, son rôle c'était quoi? C'était, amen, de prendre le dessus. Amen. Alléluia. Selon le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à jouer pour les autres mois. Quelqu'un est là? Oui. Amen. Quelqu'un est là?
Allô, allô, on est là? C'est clair? Mais regardez. Amen, écoute-moi très bien. Lorsque on continue, Ruben en hébreu, amen, prend Genèse 29, verset 32. Amen, on va décortiquer le nom. Ruben en hébreu, amen, Genèse 29, verset 32. Amen. Regarde, amen, vas-y. Genèse 29, verset 32. Notez, notez. Amen, et écoutez la révélation. Il dit quoi? Genèse 29, verset 32. Oui, il dit quoi? Léa devint enceinte. Léa devint enceinte. Et enfanta un fils. Elle enfantait un fils. À qui elle donna le nom de Ruben. De Ruben. Car elle dit. Car elle dit. L'Éternel a vu mon humiliation. Oui. Et maintenant mon mari m'aimera. Voilà. Ici, là, amen. Si on veut expliquer ce que ça veut dire en fait, ce que ça veut dire quoi sur le plan spirituel, je vous explique. Ruben en hébreu veut dire Rehoban, qui signifie voici un fils. Rehoban, voici un fils. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Voici, c'est le verbe quoi? Bon, ok. C'est un quoi? C'est un adverbe. Ok. C'est un adverbe qui montre quoi? Il montre quelque chose. Hein? C'est ça? Ah, il y a beaucoup qui sont à l'école. Alléluia. C'est un adverbe, amen, qui montre quelque chose. Amen. Il dit voici. Elle dit voici. Amen. Dans voici, amen, on peut sortir un verbe aussi dedans. Le verbe voir. Oui. Oui, s'il vous plaît. Dans voici, puisque c'est un adverbe. Dans voici, on peut sortir le verbe voir. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Parce que là où je vais maintenant, ça va être très précis et pointu. Vous allez comprendre pourquoi, tout à l'heure, quand il était en train de faire la modération, le Saint-Esprit lui a dit de prier, il faut qu'on prie pour nos dons spirituels. Il a dit ça tout à l'heure, non? Vous allez comprendre. Parce que c'est un moi. Amen. Si tu dis que tu n'as pas de dons spirituels, ça vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Parce que tu dois prier. Il y a des choses que Dieu va commencer à te montrer. Et ça va se passer ce mois-ci. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Regardez le comportement de Ruben. Regardez son comportement. Amen. Ruben, le premier mois. Regarde. Le nom Rehoban, qui signifie voici un fils, est caché sur le plan spirituel, un visionnaire. Un visionnaire. Ruben était un visionnaire. C'est pour cela qu'Amen, il a dit, ne tuez pas Joseph. Quelqu'un est là? Il dit, ne le tuez pas. Amen. En fait, ok, c'est comme s'il voyait, amen, ok, ce qui allait se passer avec Joseph. C'est comme s'il savait qu'amen, Joseph était dans l'époque, alléluia, où, amen, il devait rentrer maintenant dans les plans de Dieu. Quelqu'un est là? Il dit, ne le tuez pas. Amen. En fait, le nom Ruben est rattaché, amen, à un esprit de visionnaire. Amen. Ce mois-ci, on vous a dit tout à l'heure que tu dois prendre des moments de jeûne. Que Dieu te montre, amen, comment tu dois te comporter cette année. Comment cette année doit se comporter devant toi. Tu dois savoir. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, nous sommes des chrétiens et nous avons le Saint-Esprit. On a la capacité de voir des choses en songe. À qui Dieu parle ici en songe là? Levez les mains. Alléluia. Mais ton songe sera encore clair. Pourquoi, amen? Parce que ça dépendait de la suite, amen, de ton année. Amen. Amen. Donc tu dis, le mois de Ruben, une saison de visionnaire. De visionnaire. Amen. Tu dois comprendre que, amen, que Ruben, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque il était en train de protéger Joseph, c'est parce qu'amen, dans son esprit déjà, amen, il avait une vision. La vision, c'était quoi? Il se rappelait, amen, des songes de son petit frère. Quelqu'un est là? Il se rappelait, amen, vous allez tuer quelqu'un, amen, vous le tuez là. Amen. Tous les songes qu'il a fait là, c'est mort. Tu dis à quelqu'un, tu dis, la vision de Dieu sur ma vie ne doit pas mourir. Dis à quelqu'un, si tu dis, tu as la vision de Dieu sur ta vie, parlez-vous, ne doit pas mourir. Faut lui arrête avec tes distractions. Arrête avec tes plaisanteries mal placées. Faut lui dire, amen, la vision de Dieu qui est en toi, cette année, ne doit pas mourir. Voilà, parce que tu as l'esprit de Ruben.
Alléluia. Alléluia. Oui, le projet qui est en toi doit prendre forme. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a reçu de Dieu et c'est vrai. Le projet doit prendre forme. Tu dois voir le projet en place. Oui, je dois voir des gens qui viennent témoigner là. Il faut qu'on témoigne. Voilà, amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On doit témoigner. Même quand tu as un petit contrat, tu viens, ah, gloire à Dieu. Dieu m'a permis, j'ai signé un petit contrat. Alléluia. Il dit, si tu es fidèle un peu, je te donne de grandes choses. Quand Dieu te bénit un peu, tu viens, tu te mets, et puis, ouais, bon, il faut passer par nous d'abord. On va savoir si c'est le temps de dire. Alléluia. Si tu veux me témoigner, ce n'est pas un problème. Alléluia. Mais Dieu peut nous dire que tu témoignes en public aussi. Amen. Parce que quand Jésus-Christ devait être crucifié, ce n'est pas en quatre murs, hein, c'est en public. Pourquoi? C'était pour mettre, amen, Satan à nu et ses œuvres à nu. Il dit, il les a donnés en spectacle en public. Colossiens 2, verset 15. Amen. Est-ce que vous êtes là? Écoute-moi très bien encore. Ruben, le premier mois de l'année, est positionné comme un guerrier. Il est positionné comme un guerrier. Amen. C'est pour cela que, amen, son père pouvait dire quoi? Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Écoutez bien, il dit quoi? Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. Dans vos prières que vous faites cette année-là, tous les jours, vos prières au quotidien, là, amen. Ok? Faites des prières de combat. C'est vrai que tous les mois, vous devez, mais ce mois-là, faites des prières de combat, amen, ok? Parce que vous savez, le diable, amen, il a une faculté de résister. Amen. Mais il faut lui montrer qu'alléluia, vous avez un esprit supérieur. C'est pas moi qui le dis, c'est ici, hein. Amen. Amen. Il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit, les prémices de ma vigueur supérieure en dignité. C'est-à-dire que, amen, c'est un mot, amen, ok, qui dépasse le mot de Janus. Est-ce qu'ils comprennent là? Le mois de Janus, janvier, là, amen. Le mois de Ruben, il est au-dessus de ce mois. Il est là pour le neutraliser. Quelqu'un est là? Voilà. Tu dis ce mois de janvier, le mois de Janus est vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que je me connecte au mois de Ruben, le mois de la puissance, de la supériorité sur les œuvres maléfiques. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien et sois disposé. Alléluia. Tu dois comprendre que Ruben, amen, est un mois, le mois de Ruben est un mois, amen, qui est rattaché à une guerre. Amen. Sur le plan spirituel, amen. Et aussi à un visionnaire. Amen. Amen. Donc, je voudrais simplement te dire une chose. En face de Janus, appelé janvier, c'est ça? Janus est un démon. Je vous ai dit que souvent, quand vous regardez, même vous allez regarder un peu sur l'internet, Janus, il est représenté avec, c'est un esprit avec les deux yeux. Amen. Vous savez pourquoi? Pourquoi le diable fait ça? Parce que le diable sait très bien que, amen, ok, que Ruben, en fait, le premier mois du calendrier céleste, c'est un mois, amen, de vision. Quelqu'un est là? Est-ce que vous me suivez là? Quelqu'un est là? Je vais vous expliquer que le mois de Janus, amen, c'est l'esprit de Janus qui a attaqué. Suivez-moi. Suivez-moi. Le mois de Janus, c'est l'esprit de Janus qui a attaqué la femme de Lot. Tu peux écrire, c'est la révélation que je donne. La femme de Lot, écoutez-moi très bien, lorsque l'ange de l'Éternel a demandé à ce qu'il sorte, amen, de Sodome et Gomorrhe, il a dit quoi? Il dit ne regarde pas quoi? C'est ça, non? Voilà. Ici, Dieu te dit, quelles que soient les maltraitances que tu as eues l'année dernière, quelles que soient les épreuves, les oppositions que tu as eues l'année dernière, amen, je te fais rentrer dans un nouveau mois. Ne te souviens plus de tout ça. Alléluia. Regarde le nouveau mois qui est là. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Parce que le diable, quand il t'attaque souvent, qu'est-ce qu'il fait?
Il t'attaque de telle sorte que, alléluia, que tu as une peur en toi. Tu as un doute en toi. Est-ce que je peux? Puisque l'année dernière, je n'ai pas pu. Est-ce que je peux cette année? Il faut dire, tu mens, Satan. Ne regarde pas quelqu'un pour dire ça. Tu fermes tes yeux, tu dis, tu mens, Satan. Alléluia. Tu dis, je peux. Cette année, je pourrai. Alléluia. C'est pas parce qu'on a tardé de te donner une réponse à l'année dernière que ce n'est pas la même chose. Dis à quelqu'un, on est dans le mois de Ruben. Dis, on est dans le mois de Ruben. Le mois de Ruben. Dis, on est dans le mois de Ruben. Quelqu'un peut dire, on est dans le mois de Ruben. Le mois où l'Éternel Dieu nous donne une double vision. Quelle vision que Dieu nous donne? Ah, dis à quelqu'un, c'est intéressant. C'est intéressant, alléluia. Dieu nous donne une vision, amen, du présent et du futur. Dieu nous donne, écoute-moi, la vision du présent et du futur. Amen. Il dit, l'ange dit, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que quand l'ange parlait là, c'était clair? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand la femme de Lot sortait avec son mari et puis ses filles, Janus lui a dit, Coco, il y a trop de biens là. Vous ne pouvez pas laisser ça. Comme toi-même, tu as laissé les choses du péché d'avant, tu as laissé des anciens gars, les anciennes filles, amen, les anciennes habitudes maléfiques, alléluia. Tu es rentré dans un nouveau mois, il y a un gars qui vient te dire à toi, il y a un esprit qui vient te dire non, oh, la dernière fois il t'a fait un peu de mal, vas-y, il va te tuer cette fois-ci. C'est une manière de parler. Alléluia. Ou bien de dire non, bah écoute, toi, tu ne peux pas arriver en Christ, amen, tu ne pourras pas arriver, amen. C'est comme ça que les esprits maléfiques parlent. Mais écoute-moi très bien. Ne croyez pas que c'est seulement, comme le Saint-Esprit est en train de vous mettre en esprit, ne croyez pas que c'est seulement que la mère et Madame Lot seulement qui a regardé en arrière. Parce que même ses filles ont regardé en arrière. Ah, ça vous étonne, hein? Dis, donne-nous la révélation. Quelqu'un peut dire, donne-nous la révélation. Ces filles ont pris l'esprit de l'inceste. Elles ont couché avec leur père. Amen. Quand vous entendez parler des Madianites, amen, ils viennent de l'inceste, alléluia, de Lot et ses filles. Elles ont saoulé leur papa. Quelqu'un est là? Elles l'ont saoulé. Lui, il croyait qu'il était attaqué par les femmes de nuit. Non, 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 non. Amen. C'est filles qui couchaient avec lui. Donc, pour vous dire quoi? C'est pas que la mère qui avait le problème. Les filles aussi avaient ce problème-là. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu as compris la révélation? Pourquoi? Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, amen, inceste, pédophilie, homosexuel, c'était comme un jeu, quoi. Amen. Une seule pierre fraîche joue, amen, et puis ils se couchent ensemble en même temps. Alléluia. Amen. C'était rien, quoi, tu vois, non? Voilà. Le frère, et puis il regarde sa soeur, elle est nue, il dit, ah, mais tu es belle, hein? Et puis il la regarde. Alléluia. Bon, viens, on va dormir un peu, alléluia. Là-bas, c'était rien. C'était normal pour eux. Est-ce que quelqu'un est là? Faut dire le diable est méchant. Hein? Faut dire que le diable est méchant. Hein? C'est-à-dire que les gens banalisent le sexe comme ça. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Ruben, le premier mois de l'année, je dis, est positionné comme un guerrier à double vision. C'est-à-dire le mois qui voit, amen, et révèle le présent et l'avenir. Amen. C'est maintenant que tu dois connaître tout sur les mois qui t'arrivent. Mais écoutez, vous vous souvenez de M. Aman? Quand il allait voir le féticheur d'Esther, le marabout lui a dit quoi? Si tu veux tuer, c'est quoi? Il allait le voir là, c'est dans le premier mois. Quand il allait le voir, il lui a dit, si tu veux tuer ce peuple, attends le 12e mois. C'est le premier mois. Il allait le voir. Amen. Amen. Vous devez comprendre que, amen, le premier mois, amen, c'est important. C'est là que Dieu se révèle. Amen. Tu dois continuer à prier là-dessus. Ne t'assois pas là pour dire que non. Et puis n'oubliez pas, alléluia. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. Amen. Ne prenez pas ce mois. Ce mois-là,
Si vous voulez jeûner, jeûnez. Amen. Jeûnez ce mois. Si vous voulez prendre 3 jours, 7 jours de jeûne, jeûnez. Amen. À part les jeûnes de l'église, jeûnez. Prenez des temps de prière, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette année? Amen. Montre-moi, amen, ok, par rapport à tel projet, comment je dois m'y prendre. Amen. Comment je dois prier. Et le Saint-Esprit va commencer à vous toucher. Je voudrais aussi te dire une chose. Écoute-moi très bien. Notez ça. C'est vrai qu'on va faire des prières, mais avant de faire les prières, je voudrais que vous inculquiez ça dans votre esprit. Cette année, comme nous rentrons dans le calendrier céleste, amen, habituez-vous, alléluia, à être présent dans la présence de Dieu. Je rembobine. Habituez-vous, amen, alléluia, à être présent dans la présence de Dieu. Amen. Prenez des temps de prière. Ayez l'habitude de prier. C'est dans la prière que Dieu se révèle. Amen. Amen. Je ne suis pas en train d'enseigner un mois seulement, alléluia, on a la victoire sur nos ennemis, alléluia. Quand Dieu se révèle à toi, parce qu'il parle, amen, il te donne des orientations. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Amen. Il y a quelqu'un qui veut te marier. Il y a quelqu'un qui tourne autour de toi, alléluia. Maintenant, là, on est rentré dans un nouveau mois. Seigneur, on dit quoi? Est-ce que c'est vrai ou pas? Amen. Et Dieu va te préciser, alléluia, si ce que tu es en train de voir, amen, c'est vrai ou pas. Amen. Ou bien Dieu peut te révéler, alléluia, les pièges de l'ennemi. Quelqu'un est là? C'est très important. C'est très important. Parce que, amen, si tu ne comprends pas les pièges de l'ennemi, alléluia, même ton vrai mariage, tu peux rater. Alléluia. Eh oui, tu peux rater. Amen. Tu peux avoir ton cheminant, même ta cheminante, alléluia. Et puis tout à coup, soudain, brusquement, elle ne me dit plus rien. Mais pourtant, tu oublies tout le temps que Dieu t'a parlé. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme ça que quand j'étais en train de parler avec la jeune fille, amen, je lui ai donné des détails, elle m'a dit, c'est vrai, c'est ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, donner des détails. Elle dit, voilà comment la Seigneur des autres te peut. Elle dit, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle dit, je me retrouvais, amen, amen, en train de faire des choses, amen, que je sais que ce n'est pas bien. Amen. Si tu rentres dans cette année, tu dois demander des précisions. Nous devons demander des précisions. Alléluia. Oui. Si Dieu dit il va te guérir, il va te guérir. Si Dieu dit il va te restaurer. Amen. Amen. Le thème de l'année, c'est quoi? 2026. La miséricorde de Dieu fera quoi? Fera possible. Rend possible. Voilà. Donc, 2026, la miséricorde de Dieu qui rend possible ce qui est impossible aux lois spirituelles et physiques. Est-ce que c'est clair? Miséricorde là. Amen. Ça là, on va enseigner dimanche prochain. Alléluia. Amen. On va l'enseigner. Je vais vous expliquer. Soyez là. Hein, parce que je vais vous expliquer. Alléluia. Et vous allez comprendre quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure, par exemple, amen, par rapport à ce que Dieu nous disait tout à l'heure, amen, j'ai compris que, amen, non. Même ceux qui n'ont pas pris la Sainte Seine, ils vont prendre. Amen. Exceptionnellement, vous allez prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une prière qu'on doit faire. Amen. Parce que, amen, je vous ai dit que dans la Sainte Seine, il y a le côté prophétique et le côté cérémonial. C'est bon? Amen. Mais Dieu veut qu'on fasse maintenant, amen, côté prophétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, côté prophétique, alléluia, Dieu, amen, va faire parler sa miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui te bloquent à cause d'un péché, à cause d'un lien de famille, alléluia. Dieu dit, moi là, amen, amen, comme j'ai pardonné à la femme adultère, je vais te pardonner aussi. Mais tu dois changer de vie. Alléluia. Décidez-vous à vous marier maintenant, vous qui n'êtes pas mariés là. Amen. Parce que c'est le moment où Dieu veut faire de grandes choses. Amen. 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 Ceux qui retardent aussi dans les mariages, non, on veut avoir les chaussures bleues et arrêtez vos conneries. Alléluia. Amen. Satan, lui, il a les chaussures noires. Il va te donner ça si tu prends ton temps. Alléluia. Amen. Et vous, les jeunes filles, là, écoutez-moi très bien. Les jeunes filles. Il y a des jeunes filles ici? Bon, il y a des jeunes femmes ici? Il y a des personnes qui ne sont pas encore mariées? Écoutez-moi très bien. Cette année-là, amen, ceux qui ne connaissent pas encore leur cheminant, vous priez, amen, pour que Dieu vous l'amène.
Vous savez, je ne suis pas en train de parler comme ça. Hein. Il faut m'écouter. Alléluia. Il faut m'écouter. Alléluia. Amen. Amen. Il faut m'écouter. Il va venir. Amen. Voilà, on va le scanner. Alléluia. Amen. Amen. On doit le scanner. Alléluia. Amen. Il va venir au Saint-Esprit. Alléluia. On le scanne. On va voir si c'est vraiment amen, le pur produit. Ou bien c'est une imitation. Ou bien c'est un envoyé de Janus. Ou bien c'est un vrai Isho. Voilà, voilà. Alléluia. Amen. Amen. Prenez-moi au sérieux. Hein. Ce que je vous dis là. On a commencé l'année. On a commencé l'année. Pendant qu'on va prier maintenant, alléluia. Celui qui était en train d'hésiter dans le chemin, Dieu va le recadrer. Amen. Celui ou bien celle, alléluia, qui était embrouillé par quelqu'un, alléluia, Dieu va recadrer les choses. Amen. Amen. On va prier. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, nous sommes rentrés dans le premier mois. Le mois de Ruben. Le mois de guerre. Le mois de vision. Le mois de puissance. Maintenant, par cette sainte scène, je déclare la restauration par le corps et le sang de Jésus-Christ. La restauration par le corps et le sang de Jésus-Christ dans ma vie, dans mon être, dans mon avenir. Je déclare par le sang de Jésus-Christ et la chair de Jésus-Christ, la restauration dans mon avenir, dans mon devenir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, que ce mois, à partir du sang de Jésus que j'ai bu et de la chair de Jésus que j'ai mangé, je suis guéri, je suis restauré. Point de maladie ne pourra dominer ma vie et mon année. Dans le nom de Jésus-Christ, par le sang, la chair de Jésus-Christ que j'ai bu et mangé, je déclare que je suis positionné. Priez bien, parce qu'il y a les anges de Dieu qui sont là. Il faut m'écouter bien. Fermez les yeux. Vous qui avez l'habitude de venir, écoutez-moi très bien. Il y a des anges de Dieu que Dieu a emmenés maintenant dans cette église, qui sont là. Amen. Ils sont là pour toute l'année avec nous. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, amen, avec puissance, ils agissent dans ta vie. Amen. Amen. Donc, pendant que je lève les mains, je déclare au nom de Jésus-Christ que pendant que nous sommes en train de prier, les anges de l'Éternel qui sont là maintenant agissent maintenant. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, je me positionne comme un aigle. Je me positionne comme un aigle à la porte de cette année, appelé Ruben, dans ce mois, appelé Ruben, je me positionne à la porte comme un aigle. Je vois l'année 2026. Je vois l'année 2026. Il est écrit à ma faveur parce que l'Éternel a déclaré que son bonheur et sa grâce m'accompagneront tous les jours, tous les mois. En cette année 2026, je déclare au nom de Jésus, par l'onction de la supériorité, je prends autorité et j'ai la victoire dans tous les combats spirituels et physiques. J'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur les sorciers, les démons et Satan. J'ai la victoire. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, en ce mois de Ruben, je déclare maintenant la puissance de Dieu qui a été disposée pour moi. Levez la main droite. J'appelle maintenant la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit.
Parce que je veux voir les dons spirituels qui m'ont été donnés s'exercer en cette année. À partir de ce mois, je veux voir les dons spirituels qui m'ont été donnés, attribués par l'Éternel Dieu, s'exercer en cette année. À partir de ce mois, de Ruben, dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, le voile de l'assoupissement, je le déchire. Battez les mains. Je déchire le voile. Au nom de Jésus, déchirez le voile. Le voile de l'assoupissement. Le voile de l'assoupissement, déchirez. Déchirez au nom de Jésus-Christ. Déchirez les songes de malheur. Déchirez les songes de malheur. Déchirez les songes de malheur. Détruisez les voiles de malheur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruisez les voiles sataniques. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main droite sur la tête. Tu dis maintenant, Éternel, je sais qu'en ce mois, tu nous as donné d'avoir une double vision. Maintenant, j'appelle par le feu du Saint-Esprit que soit activé l'esprit de la voyance nocturne, l'esprit de la voyance nocturne et de la voyance éveillée et de la voyance dans mon esprit. J'active dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. J'active. Tu dis maintenant, les projets, battez les mains, les projets de l'Éternel Dieu, pour moi, ce mois et dans tout le mois, viens à moi. Je reçois, au nom de Jésus, je reçois les projets, je vois le présent et le futur dans mon sommeil et en esprit, je vois à partir de ce mois de Ruben, je vois en esprit, je vois au nom de Jésus, je vois au nom de Jésus, je vois mes projets s'accomplir, je vois les projets de l'Éternel s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Lève la main droite. Tu dis, Saint-Esprit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ta force et par ta puissance. Maintenant, je veux recevoir une augmentation de foi en Jésus-Christ dans mon cœur. Je veux recevoir une augmentation. Mettez la main sur la poitrine. Une augmentation de ma foi en Jésus-Christ. Je reçois. Priez, je reçois. Parce que c'est ce qui se passe. Je reçois dans mon cœur. L'augmentation de ma foi. L'augmentation de ma foi en Jésus-Christ. Je reçois l'augmentation de ma foi en Jésus-Christ. Je reçois l'augmentation de ma foi en Jésus-Christ. Je reçois l'augmentation de ma foi en Jésus-Christ. Yes. Tu dis maintenant, en ce mois de Ruben, je déclare, de même que Israël est rentré à Canaan sous l'inspiration et les promesses de l'Éternel Dieu. Je déclare à partir de ce mois de Ruben, j'entre dans mes Canaan, déplace-toi, j'entre dans mes Canaan de bonne santé, dans mes Canaan
de prospérité à tous égards dans mes canaux de spiritualité selon l'Éternel Dieu. Je rentre dans mes canaux parce que l'Éternel m'a promis son esprit. Il m'a promis d'être plus que vainqueur en Christ. Il m'a promis d'être à la tête et non à la queue. Si je suis docile, j'entre par l'Esprit de Dieu dans mes canaux. J'entre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'entre dans mes canaux. Je déclare que maintenant, je suis plus spirituel. Je suis plus spirituel que les années passées. En ce jour, j'appelle Saint-Esprit, viens me rendre spirituel. Viens me rendre spirituel plus que les autres années. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je suis docile. Priez maintenant. Dis, je déclare que je suis docile. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis, Saint-Esprit, crée en moi un cœur docile. Priez maintenant, priez. Tu peux battre les mains pendant que tu pries. Non. Dis, je suis docile. Saint-Esprit, crée en moi un cœur qui est docile. Un cœur qui est docile à ta parole. À ta parole. Un cœur qui est docile à ta présence. Un cœur qui est docile à ta présence. Non. Priez. Priez au nom de Jésus. Prie 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 au nom de Jésus. Déplacez-vous, priez. Prie au nom de Jésus. Non. Amen. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, sous l'onction du mois appelé Ruben, maintenant, je me déplace dans le lieu où coule le lait et le miel qui m'a été promis, qui a été réservé pour moi dans cette nation, dans les nations. Je me déplace au nom de Jésus, Dis, j'attire vers moi, au nom de Jésus-Christ, le lait et le miel que l'Éternel Dieu m'a promis. Maintenant, j'attire vers moi, dans le nom de Jésus-Christ, la régularisation du lait et du miel dans ma vie. En ce mois, à partir de ce mois, pour toute cette année, j'attire, au nom de Jésus, le lait et le miel que l'Éternel Dieu a disposé pour moi. J'attire le lait et le miel au nom de Jésus-Christ. Levez les deux mains dans la présence de Dieu. Je fais la prière maintenant. Éternel des armées, Dieu 3 fois saint, par l'autorité qui m'est donnée par l'Éternel Dieu, je prie que maintenant, que soit activé dans la vie de tout un chacun ici présent. Maintenant, la pluie du Saint-Esprit qui arrose maintenant la graine que nous avons reçue. Je prie que cette pluie, dans la miséricorde de Dieu, je prie que cette pluie arrose maintenant. Qui que tu sois, que tu es là, je prie que maintenant, que même quand même tu ne voudras pas prier, l'Esprit de Dieu va te pousser à une prière spirituelle. Je prie que maintenant, que cela t'arrive dans le nom de Jésus-Christ. Je prie en ma qualité de Père spirituel. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, parce que je vais un peuple éveillé et non endormi. Un peu maintenant docile dans la présence de Dieu, que tu veuilles ou non, je prie sur ta vie, que maintenant, que la présence de Dieu soit très forte dans ta vie, à partir de ce mois. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que la présence de Dieu soit très forte dans ta vie, Je prie que maintenant, que tant que tu es en train de prier, si tu ne reçois pas maintenant la présence de Dieu, que tu ne sois pas satisfait et que tu continues à prier jusqu'à ce que tu ressentes la présence de Dieu. Je prie ici maintenant sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois enfant, que tu sois grand, je fais cette prière sur ta vie. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que toute semence qui est en toi, qui est de l'Éternel Dieu,
que cela éclore maintenant, que cela soit visible. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que parce que tu reçois la double vision sous l'onction de Ruben, je prie que maintenant, que ton esprit voie, que ton esprit entende, que ton esprit voie, que ton esprit entende ce que Dieu veut t'annoncer, que ton esprit voie, que ton esprit entende ce que Dieu maintenant même te révèle, que ton esprit voie, que ton esprit entende les pièges de l'ennemi, afin que tu échappes au plan de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Acclamez la présence de l'éternel Dieu.